Bonjour, bienvenue sur la vidéo de Jason Agency. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'intelligence artificielle est en train de révolutionner notre façon de faire dans le business en ligne. De la personnalisation des expériences clients à l'automatisation des process, l'IA ouvre de nouvelles opportunités et transforme radicalement de manière dont nous menons notre activité en ligne. Restez avec moi pour découvrir les avancées les plus impressionnantes de l'intelligence artificielle et comment elles peuvent propulser votre business vers de nouveaux sommets. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l'univers fascinant de l'IA, de comprendre comment elle façonne le monde du business en ligne. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous laisse aller vous abonner, à liker la vidéo. Et on va directement commencer par la personnalisation des expériences clients. Donc, vous pouvez déjà vous aider de ça. Donc, c'est améliorer le SAV. Donc, la personnalisation des expériences clients, ça veut plus dire de l'SAV. Donc, vous allez dire à ChatGPT, par exemple, si c'est ce que vous utilisez. Donc, moi, personnellement, c'est ce que j'utilise. Par exemple, vous savez pas trop comment formuler une phrase dans un service client. Est-ce qu'il y a une phrase adaptée ou pas? Vous pouvez directement lui poser la question, dire à ChatGPT, est-ce que ça serait possible que tu me fasses cette phrase-là? Comment je pourrais faire voilà, est-ce que ce serait possible de me faire une phrase pour mon service client qui est, par exemple, là, vous avez la demande du client, voilà, fais-moi une phrase, et puis après, vous mettez ce que le client vous a demandé, le, vous le remettez directement sur ChatGPT pour qu'il puisse vous formuler une phrase, et derrière, vous voyez si la phrase veut dire quelque chose ou pas, mais ça peut être ultra puissant. Donc, si derrière, vous avez quelque chose qui est parfait. Donc, niveau personnalisation d'expérience client, ça sera toujours mieux que si vous le faites manuellement soit avec déjà plein de fautes, ou soit que ça veut pas vraiment dire grand chose, ça veut dire quelque chose, mais c'est pas forcément extrêmement bien écrit de la part d'un professionnel. Donc, ChatGPT va vous permettre de faire ça et c'est une expérience client en plus quand on contacte le service client. C'est une expérience en plus, soit qu'elle est bonne, soit qu'elle est mauvaise. Donc ça peut être une des deux. Si vous utilisez ChatGPT, normalement elle doit être plus que excellente. Le deuxième point, c'est l'automatisation des tâches répétitives. C'est pareil, vous avez Midjourney, vous avez ChatGPT, c'est les seuls que je connais. Vous pouvez lui demander au fin de compte, si vous avez un e-book et ça vous blase un petit peu d'écrire les e-books, vous vous aidez de ChatGPT, il va vous le faire entièrement. Si vous avez des scripts vidéo pareils, si vous avez des textes pareils, tout ce que vous avez à faire qui demande d'écrire, vous utilisez ChatGPT. Si par contre vous avez beaucoup d'images à sortir, à essayer de trouver, vous allez sur Midjourney et Midjourney va vous sortir les photos, va vous créer même des images personnalisées par rapport à ce que vous avez envie. Donc, derrière, les tâches répétitives, en fin de compte, au fur et à mesure, vous les éliminez parce que ça sera l'intelligence artificielle qui va vous le reprendre. Évidemment, l'intelligence artificielle comprend, par exemple, pour les tâches répétitives, l'envoi automatique des mails. On est d'accord, c'est une intelligence artificielle qui vous envoie les mails. Donc, c'est pareil. Donc, tout est automatisé. Tout ce qui peut être automatisable, c'est l'intelligence artificielle, donc l'IA. Donc, voici à peu près pour l'automatisation des tâches répétitives. Le troisième point, ça sera l'analyse avancée Au fin de compte, l'analyse avancée des données, ça va être quelque chose, ça va être ça va être un logiciel que vous allez utiliser et qui va vous permettre de vraiment d'analyser les tendances à l'heure actuelle, d'analyser les mots-clés, combien il y a de recherches sur les mots-clés. Au fin de compte, Google Ads, c'est de l'intelligence artificielle. YouTube, il y a de l'intelligence artificielle. Sur toutes les plateformes, System.io aussi, sur toutes les plateformes, il y a de l'intelligence artificielle utilisée d'une manière ou d'une autre, mais il y aura quand même de l'intelligence artificielle à peu près partout. Donc, vous pouvez utiliser ça pour évidemment les tendances du marché et bien plus évidemment. Le quatrième point sera assistant virtuel et chatbot.
Donc ça va être vraiment un assistant. En fin de compte, vous allez pouvoir retrouver un assistant directement en ligne qui va vous pouvoir vous aider par rapport à là-dessus. Donc, un assistant virtuel et chatbot, c'est grosso modo, c'est comme par exemple, généralement, ça existe beaucoup pour Messenger. On l'entend beaucoup, c'est souvent en bas de votre site, là, vous avez un petit rond et comme quoi pour dire voilà, si vous cliquez dessus, par exemple, ça va vous dérouler un truc ou même un service client par exemple, et derrière, il va vous proposer plusieurs questions. Bah, ça, c'est un chatbot. Comme ça permet de filtrer les questions pour voir les questions les plus importants et y répondre le plus vite ou sinon ça sera directement pour contacter une personne physique si le chatbot n'arrive pas à résoudre le problème que le client peut avoir. Donc le cinquième point, ça sera la prédiction et l'automatisation. Ça va vous prédire tout simplement le marché futur, l'optimisation de vos campagnes marketing et vous aider à prendre toute décision plus claire dans l'avenir. Bah ça va être formidable, vraiment la prédiction et optimisation. Donc au fin de compte, Google Trends, ils le font de mémoire. De mémoire, ils doivent le faire. On doit pouvoir savoir à peu près sur la courbe, là, à l'heure actuelle, ça doit être la courbe de juillet, je crois, qui a une prévision, ou juin, je sais plus exactement. Donc on peut voir une courbe, normalement c'est des pointillés, ça se termine par des pointillés, donc là ça veut dire que c'est en analyse de courbe, mais on suppose que ça peut être ça, donc c'est toujours bien de savoir comment la courbe va évoluer d'ici les prochains jours, donc c'est utilisé également pour l'intelligence artificielle. Après, le sixième point, nous avons amélioration de la de la sécurité en ligne, excusez-moi. Donc, ça vous permet, au fin de compte, de détecter des activités frauduleuses. Des fois, moi, par exemple, j'ai Google, j'ai Gmail. Je me connecte avec mon téléphone portable, généralement sur un site, voilà, avec mon Google. Et là, il me demande sur mon Google, sur mon, sur mon adresse mail, est-ce que c'est bien vous qui a voulu faire cette action? Soit je réponds oui, soit je réponds non. Donc ça, c'est de la sécurité de vos données. Donc ça, c'est utiliser d'une intelligence artificielle. Donc voici à peu près l'intelligence artificielle. Je vais pas forcément en dire bien plus parce que ça reste, après, ça serait trop répétitif. Donc voici par rapport à cela. Ci-dessous de cette vidéo-là, vous allez pouvoir avoir accès à mon webinaire final où je vais vous présenter les 3 secrets qui vont vous permettre de développer une entreprise en ligne. Et à l'issue de ça, vous allez avoir la possibilité de réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. Et si cette vidéo-là vous aura plu, je vous laisse aller vous abonner, aller me liker la vidéo et aller me la commenter. Est-ce que vous connaissez d'autres types d'intelligence artificielle à part ChatGPT ou Midjourney? Si c'est oui, je serais curieux de savoir ce que vous savez en soi de plus que ces deux-là et surtout, est-ce que vous les utilisez et est-ce que vous comptez les utiliser sur le long terme ou pas? Et puis moi, je vous dis ciao.